Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Tout le monde le sait, les fruits et légumes sont bons pour la santé. Qui ne connaît pas le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour », on va faire le point aujourd'hui sur ces recommandations qui ne sont pas toujours comprises, ni toujours suivies par toutes et tous, avec Catherine Becker, notre diététicienne nutritionniste. Bonjour Catherine. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir chez toi. Pourquoi est-il si important de consommer 5 fruits et légumes par jour? Alors déjà, 5 fruits et légumes par jour, c'est le slogan du ministère de la Santé, donc des organismes officiels. Alors déjà, pourquoi en consommer? Parce que c'est très bon pour la santé. Donc les fruits et les légumes apportent des vitamines, des minéraux, mais également des fibres et de l'eau. Et tout cela pour lutter contre les maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, en prévention aussi de certains cancers, du diabète, de l'obésité, du surpoids et beaucoup d'autres choses. Comment arriver à 5 fruits et légumes par jour, sachant que mon enfant, par exemple, les boude un petit peu? Alors, 5 fruits et légumes par jour, concrètement, c'est très simple. On peut manger 3 fruits, donc un le matin, un à midi, un le soir, et 2 légumes, donc 3 plus 2, 5. Donc un légume à chaque repas. On peut également manger 3 légumes et 3 fruits. D'accord, et 2 fruits, c'est pas 5 fruits par jour plus 5 légumes par jour. Alors, c'est une accumulation. Pas en France, dans certains pays, oui, on est à 10 fruits et légumes par jour. Dans ces cas, il faut faire des soupes. Alors, on peut varier les plaisirs en faisant des soupes, des gratins, des purées de légumes. C'est-à-dire à votre enfant, vous pouvez par exemple présenter les carottes sous forme de crudité avec une petite sauce yaourt ou bien sous forme de purée s'il les préfère mixer. Qu'est-ce qu'une portion de légumes? Une portion de légumes et de fruits, c'est à peu près une petite poignée de haricots verts, c'est une petite poignée de brocolis ou alors quelques cerises. Ça peut aussi être une petite pomme, un kiwi. D'accord. C'est à peu près 100 grammes. Donc une portion égale 100 grammes de fruits ou de légumes. Les fruits et légumes gardent-ils autant leur richesse crue que cuit? Alors il faut varier les deux plaisirs, il faut manger du cru et du cuit. Parce que le cru permet de préserver certaines vitamines qui sont sensibles à la chaleur, notamment la vitamine C, et le cuit parce que les vitamines sont des fois mieux assimilées et plus digestes, notamment dans la betterave, qu'il vaut mieux manger cuit que cru. D'accord. Alors, en préparant cette émission, j'entendais également parler des fruits à coque. Qu'est-ce que le fruit à coque déjà? Et est-ce qu'ils sont considérés comme les fameux fruits et légumes? Alors les fruits à coque, ce sont les amandes, les noix qui sont très riches en oméga 3 et on conseille d'en consommer en plus une petite portion des 5 fruits et légumes par jour. Par exemple en collation. Si on devait faire un résumé de tout ça pour les enfants qui nous regardent, pour les parents qui nous regardent, comment faire aimer les légumes aux enfants, comment les amener à table sans qu'ils ne boudent, je te laisse refaire un petit résumé de tout ça en quelques mots. Oui, alors pour faire manger des fruits et légumes aux enfants, il faut faire preuve de patience et de beaucoup de persévérance. Comme on dit, il faut manger 10 fois à peu près le même fruit, le même légume pour l'apprécier. Maintenant, c'est vraiment l'éducation du goût. Voilà, il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs, à avoir de l'imagination en cuisine, emmener votre enfant faire les courses au marché pour qu'il puisse choisir ce qu'il aime. Et puis ensuite, l'impliquer aussi dans l'élaboration des recettes, le faire cuisiner avec vous et ne pas hésiter à faire de jolies petites assiettes décoratives avec des figures de personnages à base de carottes, de choux-fleurs, de brocolis, de tomates cerises et ne pas hésiter à varier les textures aussi. On peut présenter le même aliment sous forme de purée, de soupe ou de gratin par exemple. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces informations. On te retrouve très vite dans un nouveau Parents c'est un métier.